Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration éducative. On va se pencher aujourd'hui sur une question que beaucoup de parents à Montréal se posent. Oui, Comment aider son enfant à apprendre l'anglais? On le sait, il y a choisir une méthode d'apprentissage, ça peut être un vrai casse-tête. ah oui, c'est clair. On est là pour vous aider. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'une méthode particulière utilisée par l'école de langue linguistique, ici, à Montréal. D'accord. La méthode Total Physical Response. TPR. Ou TPR, tout à fait. Une approche originale qui mise sur le mouvement pour apprendre, vous voyez? Intéressant. Souvenez-vous quand vous étiez enfant. Oui. On apprend tellement mieux en faisant les choses, pas vrai? C'est vrai. On n'oublie jamais comment faire du vélo une fois qu'on a appris. Exactement. C'est ce principe-là qu'utilise la TPR. Alors, comment est-ce que cette approche dynamique s'applique à l'apprentissage de l'anglais? Eh bien, Linguistic a intégré la TPR pour créer un environnement vraiment immersif, voyez. Au lieu de se limiter aux exercices écrits ou à la grammaire, on met l'accent sur l'action physique pour donner vie à la langue. Donc, au lieu de mémoriser des listes de vocabulaire, les enfants apprennent en bougeant, en interagissant. Exactement. C'est beaucoup plus stimulant que les méthodes traditionnelles. Mais concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce que la TPR exactement? La TPR, c'est une méthode développée par le Dr. James Asher. Oui, Elle part du principe que le langage est mieux assimilé quand il est associé à des mouvements. d'accord. Par exemple, l'enseignant dit jump et les enfants ils sautent. Ah oui, j'imagine la scène, c'est simple et intuitif. Oui. Mais est-ce que cette association au mouvement de langage a vraiment un impact sur la mémorisation? Absolument. La TPR sollicite la mémoire visuelle et la mémoire motrice en même temps. Ah oui? En associant un geste à chaque mot, l'apprentissage est doublement ancré. C'est comme graver l'information dans le cerveau en bougeant. Du coup, les enfants apprennent sans même s'en rendre compte. Exactement. Et cet aspect ludique est crucial, surtout pour les plus jeunes. Oui. Apprendre devient un jeu, une exploration physique et sensorielle. D'accord? Mais quid de la compréhension? Comment on s'assure que les enfants comprennent le sens des mots en anglais et pas juste les actions? C'est là que l'immersion entre en jeu. Oui, Dans une classe TPR, l'enseignant ne parle qu'en anglais. d'accord. Mais rassurez-vous, les actions rendent le sens clair, même pour les débutants. Mm. Si l'enseignant mime l'action de s'allonger tout en disant lie down, l'enfant comprend instinctivement. C'est comme un grand jeu de mime, en somme mime. Mais est-ce que cette absence de traduction ne risque pas de créer une certaine confusion chez l'enfant? Après tout, on est à Montréal, une ville bilingue où la traduction est omniprésente. C'est une question pertinente. Oui. Mais la TPA, c'est justement pour éviter la traduction mentale qui peut freiner l'apprentissage. D'accord. L'enfant apprend à associer le mot anglais directement à l'action sans passer par le français. Intéressant. On élimine l'intermédiaire. Et du coup, l'enfant développe son oreille et sa capacité à comprendre les sons anglais naturellement. Exactement. La TPR est un excellent moyen de développer l'écoute attentive, une compétence essentielle pour communiquer en anglais. Les enfants apprennent à saisir le sens des mots à travers le contexte et l'intonation plutôt que de se fier uniquement à la traduction mot à mot. C'est une approche qui favorise vraiment l'autonomie et la confiance en soi. Tout à fait. Et en parlant de confiance en soi, parlons de l'enrichissement du vocabulaire. Oui, car apprendre du vocabulaire, ça peut être rébarbatif, surtout quand il faut apprendre des listes de mots par cœur. Avec la TPA, on oublie les listes, on passe à l'action. D'accord. Chaque nouveau mot est associé à un geste, une action. Concrètement. Run, c'est courir avec l'enseignant. Jump, c'est sauter sur place. Dance, c'est se déhancher tous ensemble. Alors, apprendre l'anglais devient un vrai jeu, une expérience physique et amusante. Plus besoin de fiches de vocabulaire, l'apprentissage se fait en mouvement. Et j'imagine que ça a un impact positif sur la mémorisation. Absolument. L'association mot-action rend l'apprentissage bien plus efficace. Oui. Les enfants se souviennent des mots parce qu'ils les ont vécus physiquement. Mm. C'est comme apprendre à faire du vélo. Une fois qu'on a trouvé l'équilibre, on ne l'oublie jamais. C'est clair. Mais au-delà du vocabulaire, qu'en est-il de la prononciation? Comment la TPR aide-t-elle les enfants à bien prononcer les mots anglais? La TPA est un outil précieux pour la prononciation. D'accord. En imitant les sons du professeur, tout en faisant les actions, les enfants internalisent le rythme et l'intonation de l'anglais. Ils apprennent à parler l'anglais plutôt qu'à réciter des mots, c'est ça? Exactement. Et ils reçoivent un feedback immédiat. Ah oui. Ils savent tout de suite s'ils prononcent correctement, ce qui renforce leur confiance en eux. Et si jamais il y a une erreur de prononciation, comment l'enseignant corrige-t-il l'enfant dans un contexte TPR? La correction se fait de manière ludique et positive.
L'enseignant répète le mot avec la bonne prononciation en mimo-action et l'enfant limite. D'accord. Pas de stress, pas de jugement, juste une invitation à essayer à nouveau. C'est une approche encourageante qui donne envie d'apprendre. Oui. Et au final, cette méthode a forcément un impact positif sur la motivation des enfants, Noé. Absolument. On imagine qu'ils sont beaucoup plus engagés et enthousiastes à l'idée d'apprendre l'anglais de cette façon. La TPR transforme l'apprentissage de l'anglais en une aventure interactive et amusante. Les enfants sont actifs, ils bougent, ils s'amusent, tout en apprenant. Difficile de ne pas être motivé dans ce cas, et cette motivation a sans doute un impact à long terme sur leur apprentissage. Ah, tout à fait. Les souvenirs sensoriels et kinesthésiques sont très puissants. Oui. Ce qu'on apprend en faisant, on retient beaucoup plus longtemps. D'accord. La TPR est efficace et durable. Alors, si on résume, la TPR offre une façon amusante, stimulante et efficace pour les enfants d'apprendre l'anglais naturellement. C'est une méthode qui favorise la compréhension, la mémorisation, la prononciation et surtout la confiance en soi. Tout à fait. Et je pense que c'est une approche particulièrement adaptée aux jeunes enfants. Oui. Ils ont besoin de bouger, de jouer et d'expérimenter pour apprendre. Justement, parlons un peu plus de l'école linguistique et la façon dont ils ont adapté la TPR aux besoins des enfants montréalais. Oui. Qu'est-ce qui rend leur programme unique? Linguistiques, ils ont vraiment réfléchi à comment adapter la TPR au contexte bilingue de Montréal. Ah oui, c'est important. On imagine que pour un enfant montréalais, apprendre l'anglais, c'est différent. Exactement. Oui, ils ont développé un programme spécifique qui prend en compte cette réalité bilingue. D'accord. Le but, ce n'est pas de remplacer le français. Oui. C'est d'ouvrir les enfants à une autre langue, une autre culture. C'est une approche très intelligente. Oui. Mais concrètement, ça se traduit comment dans leur programme? Par exemple, ils utilisent beaucoup de supports visuels et de jeux de rôle. Ça permet aux enfants de se familiariser avec l'anglais dans des situations de la vie quotidienne à Montréal. D'accord. Imaginez, ils apprennent à commander une poutine en anglais, Ah oui? à demander leur chemin dans le métro, à parler de leurs activités au parc. C'est astucieux. En intégrant des éléments familiers de Montréal, l'apprentissage devient plus concret, plus pertinent. Tout à fait. Oui. Et puis, l'équipe de linguistique a une grande expérience dans l'enseignement de l'anglais aux enfants. Ils savent créer un environnement stimulant et bienveillant où chaque enfant est à l'aise pour s'exprimer. Oui, c'est rassurant pour les parents. Oui, On veut le meilleur pour nos enfants et savoir qu'ils sont entre de bonnes mains, c'est précieux. absolument. Et ce qui est intéressant avec linguistique, c'est qu'ils proposent différents types de cours d'anglais pour enfants. Ah oui, c'est l'important. Chaque enfant est différent. Exactement, en fonction de l'âge et du niveau de l'enfant. Oui, on n'enseigne pas de la même façon à un enfant de 3 ans et un enfant de 10 ans. Non, bien sûr. Linguistique a des programmes pour les tout petits, des 3 ans. Ah oui. À cet âge-là, l'apprentissage passe beaucoup par le jeu. L'exploration sensorielle, Oui. la TPR est donc parfaitement adaptée. C'est une extension naturelle de leur façon d'apprendre. Oui. Et pour les enfants plus âgés, comment ça se passe? Linguistique propose des cours de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Les groupes sont formés en fonction de l'âge et du niveau de chaque enfant, D'accord. pour un apprentissage plus personnalisé. C'est bien pensé. Et j'imagine que les cours se déroulent en petits groupes. Tout à fait. La linguistique privilégie les petits groupes Oui. pour que chaque enfant puisse participer activement D'accord. et bénéficier d'un suivi personnalisé. Donc, si je comprends bien, linguistique a vraiment à cœur d'offrir un environnement d'apprentissage stimulant, Oui. personnalisé, où la méthode TPR est au cœur de l'enseignement. Exactement. Oui. Ils ont un programme complet et bien pensé qui répond aux besoins des enfants montréalais pour les parents qui nous écoutent et qui sont intrigués par la TPR, Oui. mais qui hésitent encore à inscrire leur enfant à un cours. Qu'est-ce que vous leur conseillerez? Je dirais, contactez Linguistique, posez toutes vos questions. L'équipe vous expliquera leur approche et vous présentera leur programme. D'accord. Comme ça, vous pourrez voir si la TPR est une méthode qui vous convient à vous et à votre enfant. Oui, c'est une décision importante. Oui. On veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants et choisir la bonne méthode d'apprentissage de l'anglais, ça peut faire toute la différence. Tout est à fait. Et n'oubliez pas, chaque enfant est unique. Oui. Il n'y a pas de solution miracle. L'important, c'est de trouver une approche qui correspond à la personnalité de votre enfant. C'est un excellent conseil. Avec une Lou. VR. Et puis, l'école linguistique est en plein cœur de Montréal. Oui, Facilement accessible dans les familles. absolument. Alors, si vous cherchez une école d'anglais pour votre enfant à Montréal, Oui. renseignez-vous sur Linguistique et leur approche TPR. Parfait.
Et pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus sur la TPR en général, Oui, on mettra des liens vers des ressources dans les notes de cet épisode. excellente idée. La connaissance, c'est le pouvoir, c'est. Et le pouvoir de parler anglais, c'est un atout précieux, surtout à Montréal. Tout à fait. Alors, découvrez l'univers fascinant de la TPA et offrez à votre enfant le cadeau d'une langue supplémentaire. Justement, en parlant d'univers fascinant, on a beaucoup parlé des avantages de la TPR pour les enfants. Mais est-ce que cette méthode peut aussi être utilisée par les adultes? Absolument. Ben, La TPR, ce n'est pas que pour les enfants. ah bon. Elle peut être très efficace pour les adultes aussi, surtout pour les débutants. C'est intéressant. Les- On a souvent l'idée que les méthodes ludiques, c'est réservé aux enfants. Oui, Mais en fait, ça a du sens que ça puisse marcher pour les adultes aussi. exactement. Mm. Surtout pour ceux qui sont un peu intimidés par l'apprentissage d'une nouvelle langue. Oui, ça peut être stressant d'apprendre une langue. Oui, la TPR permet de dédramatiser un peu. On oublie la grammaire. On Oui. se concentre sur la communication. On n'est plus dans le plaisir de la découverte. Voilà, c'est plus relaxant, plus amusant. Et puis bouger, ça fait du bien. Ah oui, ça change des cours, assis derrière un bureau. C'est ça. La TPR active différentes parties du cerveau, ça rend l'apprentissage plus dynamique D'accord. et plus efficace. Alors pour nos auditeurs qui se disent, moi aussi je veux essayer la TPR. Oui. Est-ce qu'il y a des cours pour adultes à Montréal? Bien sûr, plusieurs écoles de langue proposent des cours de TPR pour adultes. Ah oui, Et même des ateliers thématiques. d'accord. On peut trouver des cours pour apprendre l'anglais, l'espagnol, le français. C'est génial. La TPR ouvre des portes à tout le monde, quel que soit l'âge. Exactement. Ben- Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser la TPR à la maison aussi. Ah oui, en famille. Oui, en famille. Oh, on apprend en s'amusant tous ensemble. C'est une belle activité familiale. Oui, on peut utiliser des cartes illustrées, des jeux de société, des chansons. L'important, c'est de s'amuser et de créer des liens positifs avec la langue. Alors, chers auditeurs, on vous lance un défi. Essayez la TPR. Oui. Osez bouger, osez jouer, osez vous exprimer. L'apprentissage, c'est un voyage, pas une destination. Profitez du parcours. Merci beaucoup pour cette exploration du monde de la TPR. Merci à vous. C'est une méthode qui a vraiment le potentiel de changer la façon dont on apprend les langues. Oui, j'en suis convaincue. Et à tous nos auditeurs, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle exploration éducative, non? Au revoir. D'ici là, continuez à explorer, à apprendre et à vous amuser.